Rappelons-nous de ce que nous avons fait l'année dernière. J'ai ici un disque qui a été découpé en combien de parts? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parts égales. Si je colorie 3 parts ici de ce disque, j'ai colorié une partie de ce disque, on pourrait dire une fraction de ce disque. J'ai colorié 3 parts sur un total de 8 parts. 8 parts qui devaient bien sûr être égales. On a donc colorié la fraction 3/8 du disque. Le nombre 3 est le numérateur de la fraction, 8 est le dénominateur de la fraction. Quelques exemples rapides. Dans le premier cas, j'ai une fraction qui correspond à 1/2. J'ai colorié une part sur les 2 parts au total. On peut dire 1 sur 2 ou 1/2. Ici, mon disque a été partagé en 4 parts égales. J'en ai colorié 3 parts. J'ai donc obtenu une fraction coloriée qui est de 3 sur 4 ou 3 quarts. Ici, mon disque était partagé en 3 parts égales. J'en ai colorié 2 parts. J'obtiens la fraction 2/3, 2 sur 3, qui se dit aussi 2/3. J'ai ici la fraction 4/5, comme si j'avais découpé mon disque tout à l'heure en 5 parts égales et que j'ai colorié 4 parts. Mais on pourrait aussi utiliser cette écriture sous forme de fraction, cette écriture sous forme fractionnaire avec des nombres à virgule, avec des nombres décimaux. Si je prends 3,5 sur 7, voilà une écriture fractionnaire, avec 3,5 au numérateur, 7 au dénominateur. Mais est-ce que c'est une fraction? Ben non, là c'est pas une fraction, hein, ça voudrait rien dire. En fait, je peux quand même utiliser cette écriture comme on l'a vu l'an dernier, mais à ce moment-là, elle va exprimer un quotient. C'est le quotient de 3,5 par 7. Bon, dans notre exemple, ça nous donne 0,5. Donc, cette écriture tout à l'heure de 4 sur 5, elle peut exprimer un partage, c'est ce qu'on a vu, hein, à condition qu'on ait des entiers au numérateur et au dénominateur, mais cela peut exprimer également un quotient, donc le quotient ici de 4 par 5, ce qui est égal à 0,8. Alors attention, si je prends 7/3, cette écriture fractionnaire peut exprimer le quotient de 7 par 3. Faisons l'opération. 7 divisé par 3. En 7, combien de fois 3? 2 fois. 2 fois 3, 6. Il reste 1. J'abaisse un 0, hein, c'est comme si j'avais 7,00. Je mets donc ma virgule. En 10, combien de fois 3? 3 fois. 3 fois 3, 9. Il reste 1. J'abaisse le 0. Il y va à nouveau 3 fois. 3 fois 3, 9. Il reste 1. J'abaisse le 0, etc. On voit bien qu'ici, le nombre que je vais obtenir ici, il aura toute une série décimale qui ne se finira jamais. C'est comme si j'avais ici 2,3, 3, 3, avec autant de 3 que je veux. Ce nombre ici, c'est pas un nombre décimal. On pourrait très bien en donner ce qu'on appelle une valeur, on avait vu ça également l'an dernier, une valeur approchée. Par exemple, si je veux donner une valeur approchée au centième près, cela veut dire que je vais donner 2 chiffres après la virgule. Alors je peux hésiter entre 2,33 et 2,34. Si je prends la valeur approchée par défaut de 7/3, ce sera 2,33. Si je prends la valeur approchée par excès, ce sera 2,34, la valeur approchée par excès au centième près. Donc vous voyez qu'il y a certains cas où cette écriture fractionnaire est très très pratique, parce qu'à la place d'écrire
c'est impossible d'ailleurs, d'écrire ce nombre. Je ne pourrai jamais le faire puisque j'ai une série de 3 qui ne va pas arrêter. Eh bien, je peux écrire ce nombre en l'exprimant sous forme fractionnaire. Vous voyez ce mot, c'est le mot classeur, C-L-A-2-S-E-U-R. Si je vous demande, tout naturellement, la proportion de voyelles qu'il y a dans ce mot, vous allez compter les voyelles, 1, 2, 3 voyelles, sur un total de combien de lettres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc la proportion de voyelles dans ce mot est de 3 sur 8. C'est ce que vous auriez envie de dire. Si on l'exprimait en langage mathématique, ça nous donnerait bien 3 sur 8, on a l'écriture d'une fraction. Donc une fraction, ça peut également exprimer ce qu'on appelle une proportion. La proportion de voyelles dans ce mot est 3 huitièmes, 3 sur 8. Mais souvenons-nous, 3 huitièmes, c'est aussi l'écriture d'un quotient. Donc, je peux exprimer également la proportion par un nombre. Si j'ai 3 huitièmes, rapidement, 3 divisé par 8, en 3 combien de fois 8, 0 fois, 0 fois 8, 0, ôté de 3, 3, j'abaisse le 0. Le 0 que j'abaisse, en fait, il est après une virgule, je mets ma virgule, j'obtiens ici 3 fois 8, 24, 24 ôté de 30, 6. J'abaisse le 0. En 60 combien de fois 8, 7 fois. 7 fois 8, 56, ôté de 60, 4. J'abaisse le 0. Tiens, 5, 5 fois 8, 40, ôté de 40, 0. Donc, la proportion de voyelles dans ce mot peut aussi s'exprimer par le nombre 0,375. À la place de parler de proportion, on peut également parler de fréquence. La fréquence de voyelles dans ce mot est 0,375 ou 3 huitièmes. De la même façon qu'on utilisait il y a quelques instants le mot proportion. Et puis, il y a une dernière façon d'exprimer cette proportion ou cette fréquence, c'est sous forme de pourcentage. 0,375, je peux l'écrire 37,5 divisé par 100. 37,5 sur 100. C'est l'écriture de 37,5% d'un pourcentage. Donc plusieurs manières d'exprimer une proportion ou une fréquence. Ici, vous voyez bien que 37,5 divisé par 100, il faudrait reculer la virgule de 2 rangs vers la gauche, vous retrouvez bien 0,375. Donc en résumé, la fraction, elle peut exprimer un partage, mais alors dans ce cas-là, on a au numérateur et dénominateur des entiers. L'écriture fractionnaire, elle nous est utile pour exprimer un quotient. Elle nous est aussi utile pour exprimer une proportion. Essayons de simplifier les fractions suivantes. J'ai 15 sur 20, 15 vingtièmes. Il faut d'abord que je trouve le moyen de diviser et le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Or 15, je sais qu'il est dans la table de 5, il se termine par 5. 20, il est aussi dans la table de 5, il se termine par 0. Un nombre, il est divisé par 5 s'il se termine par 5 ou 0. Je peux donc diviser par 5 au numérateur et au dénominateur. 15 divisé par 5, ça me fait 3. 20 divisé par 5, 4. 3 quarts. Est-ce que je peux continuer à simplifier? Non. Impossible. J'ai 3 quarts, la fraction, elle est irréductible. Je ne peux plus simplifier cette fraction. 24 et 15. Eh bien, si je regarde 2 et 4, ça fait 6. 1 et 5, ça fait 6. Quand la somme des chiffres est un multiple de 3, ça veut dire que le nombre, il est divisible par 3. 24 et 15 sont tous les deux divisibles par 3. Bien, je peux aussi l'écrire sous la forme, donc, 3 fois 8 pour 24 et 3 fois 5 pour 15. Et là, pour montrer que je divise par 3, ça revient à barrer le nombre 3.
Hein, si je fais 24 divisé par 3, ben, ça fera bien 8. 15 divisé par 3, ça fera bien 5. Cela me donne 8 cinquièmes. Là aussi, la fraction est irréductible. 27 sur 36, ben, 2 et 7, 9, 3 et 6, 9. Un nombre, il est divisible par 9 si la somme de ces chiffres est un multiple de 9. C'est le cas ici. Ça me fait 9 fois 3 sur 9 fois 4. Je divise par 9, j'obtiens 3 quarts. Attention, 216 sur 44. Si le nombre formé par les deux derniers chiffres ici est dans la table de 4, ça veut dire que ce nombre est divisible par 4. 44 est également divisible par 4, c'est 4 fois 11. Donc j'obtiens 54 fois 4 sur 4 fois 11. Je divise par 4, cela me donne 54 onzièmes. 7 huitièmes, 7 sur 8. Je ne vois aucune table où 7 et 8 se trouvent en même temps. En fait, cette fraction, elle est déjà irréductible. Je ne peux pas simplifier cette fraction. Dernier cas, si j'ai 30 sur 42. 30 et 42 sont tous les deux divisibles par 2. Ça me fait 2 fois 15 sur 21 fois 2. Je peux simplifier par 2. Attention, je regarde maintenant. 15 et 21. 1 et 5, 6, 2 et 1, 3, ils sont tous les deux dans la table de 3. La somme des chiffres est un multiple de 3. J'obtiens 3 fois 5, c'est 15 sur 3 fois 7. Je peux simplifier par 3 et j'obtiens 5 septièmes. L'écriture fractionnaire, elle peut m'être utile quand j'ai une division décimale à effectuer. Ici, au diviseur, j'ai 0,3. J'ai donc un nombre 1 virgule, cela me gêne. Alors, si j'écris ce quotient sous forme fractionnaire, j'obtiens 7,62 sur 0,3. D'après ce que nous venons de voir, comment faire pour rendre 0,3 entier? Il suffit de multiplier par 10. Mais pour garder la même fraction, il faut aussi que je multiplie par 10 au numérateur. J'obtiens donc 7,62 fois 10, ça me fait 76,2. 0,3 fois 10, 3. Donc j'ai plus qu'à effectuer à ce moment-là 76,2 par 3. En 7, combien de fois 3? 2 fois. 2 fois 3, 6. 7 moins 6, 1. J'abaisse le 6. En 16, combien de fois 3? 5 fois. 5 fois 3, 15. Il reste 1. J'abaisse le 2. Je suis après la virgule. Je mets la virgule au quotient. En 12, combien de fois 3? 4. 4 fois 3, 12. Il me reste ici 0. Et j'obtiens 25,4. Donc, pour faire une division décimale, si au diviseur, j'ai un nombre à virgule, je peux facilement le transformer en nombre entier, à condition de multiplier au dividende également par le même nombre. Si j'avais à effectuer 3,52 divisé par 4,28, c'est comme si j'avais 3,52 sur 4,8. Je multiplie par 10 le dénominateur, ça me fait 48. Je multiplie par 10 le numérateur, ça me fera 35,2. Si j'ai maintenant 4,6 divisé par 0,51, attention, pour rendre 0,51 entier, ça veut dire que j'ai multiplié ici par 100, pour déplacer la virgule de 2 rangs. Donc, au numérateur, je dois aussi multiplier par 100.
4,6 multiplié par 100, attention, cela me fait 460. Nombre en écriture fractionnaire. Écrire un nombre en écriture fractionnaire, cela peut signifier plusieurs choses. D'abord, un partage. Si vous prenez ce disque ici, il a été découpé en 8 parts égales. Eh bien, si on regarde la partie coloriée en rouge, ça correspond à 3 parts coloriées sur 8. La fraction représentée par la partie rouge est 3 huitièmes, 3 sur 8. 3 est le numérateur, 8 est le dénominateur. Un nombre en écriture fractionnaire peut aussi signifier un quotient. Qu'est-ce que c'est que le quotient d'un nombre A par un nombre B? C'est le nombre par lequel il faut multiplier B pour obtenir A. D'habitude, ce quotient, vous pouvez l'écrire A divisé par B. On peut l'écrire également A sur B. Donc un nombre en écriture fractionnaire peut signifier un quotient. Si j'ai 4 cinquièmes, 4 sur 5, c'est le quotient de 4 par 5. 4 divisé par 5, cela me fait 0,8. Si j'ai 4,5 divisé par 5, je peux l'écrire 4,5 sur 5. Et j'obtiendrai 0,9 si j'effectue le quotient. Alors attention, dans le cas de 4,5 sur 5, c'est un nombre en écriture fractionnaire, mais ce n'est pas une fraction. Pour avoir une fraction avec l'idée de partage, il faut qu'au numérateur et au dénominateur, j'ai des entiers. Si je prends 2 tiers maintenant, 2 tiers, c'est le quotient de 2 par 3. Attention à remarquer, vous n'obtenez pas un nombre décimal si vous effectuez. Vous obtenez derrière la virgule une série de 6 qui n'a pas de fin. Donc, vous ne pourrez pas donner la valeur exacte de 2 tiers. On pourra seulement donner une valeur approchée. Si je veux donner, par exemple, la valeur approchée au centième, près, c'est-à-dire avec 2 chiffres derrière la virgule, j'hésite entre 0,67 et 0,66. La valeur approchée par défaut, ce sera 0,66. La valeur approchée par excès serait 0,67. Une écriture fractionnaire de nombre peut également exprimer une proportion ou une fréquence. Si vous êtes dans une classe de 25 élèves où il y a 17 filles, vous allez dire naturellement que la proportion de filles dans votre classe est 17 sur 25. Vous allez utiliser l'écriture fractionnaire pour exprimer la proportion de filles dans la classe. On peut également employer le mot fréquence. On a 2 mots pour la même chose. Alors, si je prends 17 sur 25, je peux l'effectuer, ce quotient. J'obtiens 0,68. Je peux très bien dire que la fréquence de filles dans la classe est de 0,68. Je peux même exprimer la proportion ou la fréquence par un pourcentage. 0,68, je déplace la virgule de 2 vers la droite, j'obtiens 68 sur 100, 68%. La proportion de filles dans cette classe est 68%. Si vous avez un nombre en écriture fractionnaire, comme ici A sur B, si on multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre, cela ne change pas le nombre. A sur B, c'est pareil que A multiplié par C sur B multiplié par C. De la même façon, si vous divisez en haut et en bas par le même nombre, ça ne changera pas votre nombre de départ. Exemple, 1,8 sur 6, c'est pareil que 1,8 fois 5 sur 6 fois 5. Vous avez multiplié le numérateur et le dénominateur par 5, ça fait 9 trentièmes. Si vous prenez 4 septièmes, vous multipliez en haut et en bas par 3, ça fera 12 sur 21, c'est le même nombre. 4 septièmes est égal à 12 sur 21. Si maintenant j'ai la fraction, le nombre en écriture fractionnaire, 6 sur 21, je divise en haut et en bas par 3, par le même nombre, j'obtiens 2 septièmes. 3,5 sur 4,9, je peux diviser en haut et en bas par 7, j'obtiens 0,5 sur 0,7. On peut donc parfois simplifier une fraction. Si j'ai une fraction avec des nombres un peu difficiles au départ, 60 sur 35, est-ce qu'il y a moyen de simplifier cette fraction? Oui, 60 et 35, je sais depuis l'an dernier qu'ils sont tous les deux dans la table de 5, ils se terminent par 0 ou 5. Je peux diviser en haut par 5, en bas par 5, ça va me faire des nombres un peu plus simples, et j'obtiens 12 sur 7. 60 divisé par 5, 12, 35 divisé par 5, 7. J'ai simplifié la fraction 60 35e. Alors on a l'habitude de présenter les choses de cette manière. 60, on va l'écrire sous forme de produit avec 5, 5 fois 12, 35 c'est 5 fois 7, et je barre en haut et en bas
5, ce qui revient à diviser 60 par 5 ici et 35 par 5, j'obtiens 12 septièmes. Est-ce que 12 septièmes, je peux encore le simplifier? Non. Le 12 et 7 ne sont pas dans la même table. Donc la fraction est irréductible. On ne peut plus simplifier. On a ici le rappel de ce qu'on a vu l'an dernier. Quand est-ce qu'un nombre est divisible par 2, vous vous en souvenez? Il suffit qu'il soit pair, qu'il se termine par 0, 2, 4, 6, 8. Quand est-ce qu'un nombre est divisible par 4? Vous regardez les deux derniers chiffres, 716, les deux derniers chiffres forment ici 16, qui est un nombre divisible par 4. Donc 716 est divisible par 4. 750, il est divisible par 5, on l'a vu tout à l'heure, il suffit que ça se termine par 0 ou 5. 951, il est divisible par 3. Comment je le sais? Je calcule la somme des chiffres. 9 et 5, 14 et 1, 15. C'est dans la table de 3. Donc je suis certain que 951 est lui aussi dans la table de 3. C'est le même procédé pour 9. Si je regarde 756, j'ai 7 et 5, 12 et 6, 18. C'est bien dans la table de 9. Donc 756 est dans la table de 9. Bon, un nombre il est divisible par 10, évidemment, s'il se termine par 0. Ce que nous venons de voir peut nous aider à faire des divisions. Si je veux faire une division par un nombre à virgule, bon, c'est assez compliqué. J'aimerais mieux avoir ici au diviseur un nombre entier. Eh bien, si on écrit la division sous forme fractionnaire, ça fait 3,48 sur 0,4. Je sais que je peux multiplier en haut et en bas par le même nombre, je vais choisir 10. Parce que 10 fois 0,4, ça me fera un nombre entier. Donc faire 3,48 sur 0,4, c'est pareil que faire 34,8 sur 4. Et là, j'ai une opération plus facile à poser et à faire 34,8 divisé par 4, qui est d'ailleurs égal à 8,7.